11 indicateurs du trouble de la personnalité narcissique. Le narcissisme s'inscrit dans un continuum. Nous devons avoir un certain niveau de confiance et d'estime de soi pour fonctionner au quotidien. Prenons l'exemple d'une règle de 30 cm. Dans une règle de 30 cm, ça commence par 0 cm et ça finit par 30 cm. Au milieu, on a 15 cm. Si on doit mesurer le niveau de narcissisme d'une personne, prenons l'exemple de l'actrice Audrey Tautou. Quel est son niveau de narcissisme dans une règle de 30 cm? Nous savons que cette actrice est une femme qui est respectable, elle se respecte elle-même et respecte les autres. Et elle n'a pas une conscience en soi qui est trop élevée et elle ne dénigre pas la valeur des autres. Donc, son niveau de narcissisme, sachant que 15 est le milieu, son niveau de narcissisme serait, disons, entre 7 et 8. Disons 7,5. C'est un niveau qui est tout à fait acceptable et sain, parce que c'est une personne qui n'a pas une idée de soi qui est excessive et elle a un grand respect envers les autres. Maintenant, prenons l'exemple de la célébrité américaine Paris Hilton. Quel serait son niveau de narcissisme dans une règle de 0 à 30, sachant que 15 est la moyenne? Son niveau de narcissisme serait proche de 15, parce que Paris Hilton est une personne qui a tout de même un haut niveau d'elle-même, mais elle n'est pas méchante envers les autres. Elle est juste dans son petit cocon où elle est la plus belle, la plus riche, la plus ci, la plus ça, mais elle n'a pas un narcissisme qui est malsain envers les autres. C'est juste, tout est sur elle-même. Donc son niveau de narcissisme serait juste 15. Parce que même si elle a un niveau qui est très élevé d'elle-même, un niveau de conscience d'elle-même qui est très élevé, ce n'est pas élevé assez pour faire du mal aux autres. Maintenant, prenons le personnage historique tel que Adolf Hitler. Quel serait son niveau de narcissisme? Adolf Hitler avait un niveau très élevé de lui-même et ce niveau était tellement élevé que ça le poussait à faire du mal aux autres. On sait qu'il a tué des millions et des millions de personnes. Bon, on connaît tous notre histoire au sujet de Adolf Hitler. Donc, dans une règle de 0 à 30, quel serait son niveau de narcissisme? Son niveau serait très proche de 30 et peut-être même au-delà. Parce que là, il atteint la psychopathie, la sociopathe, il devient dangereux, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Donc, cette histoire de règles, cet exemple de règles montre que le narcissisme est un continuum qui va de 0 à 30. On voit que de 0 à 15, ça va, c'est acceptable. On a vu l'exemple de l'actrice Audrey Tautou. Donc, de 0 à 30, de 0 à 15, c'est acceptable. Quand c'est à 15, c'est limite. Mais c'est pas trop méchant, ça passe encore. Mais après 15, ça devient de la malfaisance. Celui qui atteint le niveau 30 est vraiment méchant. Donc, le trouble de personnalité narcissique est une manifestation qui est extrême du narcissisme. Il ne peut être diagnostiqué que par un clinicien de la santé mentale qualifié. Il y a certains éléments que le spécialiste recherche pour déterminer le diagnostic. Ici, je citerai 11 indicateurs. Le premier indicateur est un sens grandiose de l'importance de soi. Souvent, une personne atteinte du trouble de la personnalité narcissique veut être reconnue comme étant supérieure, même s'il n'y a aucune raison pour cela. Si cette reconnaissance ne se produit pas, la frustration et la tristesse prennent parfois le dessus. Par exemple, pensez à une personne qui, dans sa jeunesse, était une reine de beauté, a beauty queen. Et maintenant, que ce soit réel ou imaginaire, elle pense toujours qu'elle est aussi jolie que quand elle avait 20 ans. Même si elle a 40, 60 ans, évidemment, son physique a changé. Mais dans sa tête, elle veut toujours être reconnue comme la plus belle créature, la plus belle femme, comme si elle avait encore 20 ans. Donc, elle a une idée grandiose de sa propre importance, qui n'est pas reflétée dans la réalité. Le deuxième élément est une préoccupation de succès illimité. Avec cela, il y a beaucoup d'occurrences différentes.
L'un sera une sorte de fantasme, une préoccupation d'avoir un succès illimité en ce qui concerne le pouvoir, l'argent, la renommée, et il n'y a pas de véritable voie claire, c'est-à-dire les narcissiques qui pensent comme ça n'ont pas une idée définie de la manière à procéder pour réaliser leurs fantasmes. C'est bien au-delà de ce que nous considérons comme normal lorsque nous pensons à ce qu'est le succès. Et encore une fois, il n'y a aucune preuve réelle pour soutenir que ce niveau de succès est réaliste. Par exemple, certains d'entre eux veulent devenir extrêmement prospères en affaires, mais ils n'ont aucun capital et ils n'ont aucun moyen de réaliser leurs rêves. Le troisième critère est l'idée qu'une personne est trop spéciale pour être comprise par des gens ordinaires. Les narcissistes en viennent à penser que les gens autour d'eux ne peuvent pas comprendre à quel point ils sont spéciaux et bons. Et ils ne peuvent pas comprendre qu'ils ont une nature complexe. L'individu normal ne peut pas comprendre à quel point ils sont incroyables, à l'exception de certaines personnes spéciales, comme des célébrités, des acteurs, des personnes d'affaires ou des politiciens. Le quatrième critère. Le narcissiste a besoin d'une admiration excessive. En ce qui concerne l'estime de soi, il y a différentes théories. L'un d'eux suggère qu'ils montrent au public une haute estime de soi, mais au fond, ils ont une estime de soi faible et fragile. Ils recherchent des compliments dans une conversation normale. Ils diffusent donc des informations pour être reconnus comme spéciaux et ainsi complimentés. Par exemple, dans une conversation, ils pourraient ajouter des détails. Par exemple, ils pourront dire qu'ils ont voyagé en Mongolie ou qu'ils ont un doctorat en mathématiques. En disant de telles choses, au fond d'eux, ils cherchent à être reconnus et à être félicités. Le cinquième critère, un sentiment de droit. Ils s'attendent à ce que les gens les considèrent favorablement sans véritable raison. Les montants de droit qu'ils ont dépassé la normale. Tout le monde a une sorte de droit, mais avec le trouble de la personnalité narcissique, ils ont le sentiment que, pour une raison qu'eux seuls connaissent, ils méritent d'être traités beaucoup plus favorablement que ce qui est normal. Le sixième critère, ils exploitent les relations. Ceci est normal pour tout le monde, mais avec les narcissistes, cela se fait souvent automatiquement. C'est une conséquence involontaire de ce trouble, parce qu'ils pensent qu'ils méritent une situation meilleure. Ils manipulent les gens pour atteindre leur but. Leur besoin d'admiration les conduit à exploiter leur entourage. Le septième critère, c'est le manque d'empathie. Cet élément est partagé avec les personnes atteintes d'un trouble de la personnalité antisociale. Ils sont incapables de reconnaître les sentiments des autres. Ils ne peuvent pas se connecter avec les indices non-verbaux et verbaux de ce que ressentent les gens. Cela peut devenir particulièrement dangereux mentalement quand il s'agit par exemple de parents qui exigent la perfection de la part de leurs enfants. Parce que tout simplement, la perfection n'existe pas. Le huitième critère, ils sont envieux. Quand quelqu'un est envieux des autres et croit que les gens sont envieux d'eux, c'est irréaliste. Tous se sentent parfois envieux, mais avec le trouble de la personnalité narcissique, il n'y a bien souvent aucune raison valable pour être envieux. Par exemple, ils ont tendance à dévaloriser la contribution des autres personnes. Si vous travaillez dans un bureau, le supérieur qui est envieux de vos capacités peut dire que votre travail ne vaut rien ou ne pas vous donner les accolades que vous méritez. Et dans une famille, ça peut être une mère qui est jalouse de la beauté de sa fille. Le neuvième critère, l'arrogance. Ils sont condescendants envers les autres personnes. Ils classent les autres comme inférieurs. Cela peut entraîner des états d'esprit méprisants, racistes, sexistes, etc. Le dixième critère, ils n'aiment pas être critiqués. Ils prennent cela comme humiliant. Ils répondent mal aux critiques. Cela conduit souvent à la honte. La plupart des personnes atteintes de ce trouble ont déjà une faible estime de soi. La honte conduit souvent à des symptômes dépressifs. Et enfin, le 11e critère,
Cela concerne d'autres troubles qui peuvent survenir en même temps que le trouble de la personnalité narcissique. Ces troubles seront par exemple les troubles borderline, histrioniques, antisocial et la paranoïa. Ils sont plus susceptibles de se produire avec quelqu'un qui est atteint du trouble de la personnalité narcissique que quelqu'un qui ne l'est pas. Enfin, environ 1% de la population est atteinte du trouble de la personnalité narcissique, ce qui signifie que beaucoup de gens n'ont que des traits narcissiques. Ainsi, le narcissisme fonctionne sur un continuum. On a vu l'exemple de la règle de 30 cm. Le trouble de la personnalité narcissique est un trouble qui est considéré comme étant chronique et durable. Le traitement de la santé mentale peut les aider à réduire les symptômes du trouble de la personnalité narcissique et peut aider les individus à s'adapter aux circonstances qui peuvent survenir en raison de ces symptômes. Par exemple, les problèmes que ces symptômes occurrent en ce qui concerne les relations avec la famille, le travail, etc. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur les 11 caractéristiques du trouble de la personnalité narcissique. Dans l'avenir, je posterai beaucoup plus de vidéos en ce qui concerne ce trouble. Merci de vous inscrire avant de nous quitter. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt.